Tout le monde, dans Hachem. Voilà, on approche de Rosh Hashanah. Toda Rabba, Toda Rabba. Baruch atah Eloheinu le'olam shah comme Voilà les amis, on est en route pour... Il y avait un film qui s'appelait Le jour le plus long. Ici, c'est pas le jour le plus long, c'est le jour qui inclut tous les jours de l'année. Béhémet, c'est le jour le plus long parce que c'est une chéla dans la halakha. La halakha demande comment ça se fait qu'on fait 2 jours de Rosh Hashanah même en Eretz Israël. En Eretz Israël, on devrait faire un jour comme à Pessah ou Shavuot ou Sukkot. Pourquoi on fait 2 jours Rosh Hashanah? Alors ça, j'ai dit, c'est Yemei Arichta. C'est pas 2 jours en fait. C'est un seul jour qui dure dans le temps, il dure 2 jours. Mais Béhémet, c'est un seul jour. Voilà, on est en route pour le jour le plus long de l'année, avec tous les tikkunim que le tzaddik fait pour nous et pour tout le monde entier, Bezat Hashem. Qui est asher yeshnu po ayom et asher enenu po ayom. Donc c'est dans la parashat Nitzavim, qui est asher yeshnu po imanu omed ayom. Donc c'est écrit celui qui se trouve avec nous aujourd'hui, présent devant Hashem Elokeinu, et celui qui ne se trouve pas aujourd'hui avec nous. Qui est Asher, alors Rabbi Nathan dit dans l'écoute à la chôte, Kol yemei chaya tzadik uprinat yom. Tous les jours de la vie du tzaddik, en fait, c'est un jour. Alors, on fait le shiur pour la foi shlema de tous les malades, pour la tzlicha, Bezat Hashem de tout le monde. Pour Mazal Tov, il y a eu des mariés qui sont mariés cet après-midi, ils m'ont téléphoné quand ils allaient commencer la choupa. Chez l'Aim le Mazal Tov et tous ceux qui attendent des Ivokim, Bezat Hashem, que ça leur vienne facilement. Kol yemei chaya tzadik uprinat yom, ve'az ikar hamshachat hadaat ve'atorah akdosha. Alors maintenant, tous les jours de la vie du tzaddik, ça s'appelle Yom, c'est Prinat Yom, c'est ce monde. Alors quand le tzaddik il est vivant, alors il s'occupe de faire descendre de la Torah dans ce monde. Après que le tzaddik il quitte ce monde, alors ça devient la nuit. Quand il est vivant, ça s'appelle le jour. Quand il s'en va, ça s'appelle la nuit. Comme c'est écrit pour Yaakov Avinu aussi, quand il est sorti, alors quand il quitte la ville, alors en fait c'est la conscience qui quitte la ville, et à ce moment-là, les portes du paradis, elles se ferment, et la conscience s'en va. C'est-à-dire que maintenant on doit attirer vers nous la vitalité que le tzaddik il a laissée dans la Torah, qui nous a enseigné quand il était vivant. Parce que les grands tzaddikim qui sont dans la prinat de Moshe, c'est-à-dire quand on parle des grands tzaddikim qui sont dans la prinat de Moshe, c'est Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbeinu. C'est 5 tzaddikim, Yesodei Olam, qui sont tous Moshe Rabbeinu. Ki tzaddikim agdolim shem prinat Moshe mamshichim haTorah mimakom elyon venora veniskav kaze. Parce que ces tzaddikim qui sont prinat Moshe, ils amènent une Torah d'un endroit tellement élevé, tellement redoutable, tellement caché, ou besechel nifla kaze, et avec un esprit tellement extraordinaire, עד שיש כוח בתורתם להשיב ולחיות כל הנפשות שיעסקו בתורתם לנצח. Jusqu'à que il y a la force avec les enseignements du tzaddik de ramener et de donner de la vitalité à toutes les âmes
qui étudieront leur Torah, leur enseignement pour l'éternité. Donc ça, on a parlé ces dernières semaines aussi que, en fait, les Breslevers, ils étudient beaucoup l'écoute Moran. C'était pas une chavruta, ils faisaient une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Les Breslevers, ils étudiaient beaucoup l'écoute Moran. Rav Levi Yitzhak, à la Shalom, qu'on a connu, il faisait 6 heures par jour de l'écoute Moran. À part ça, il finissait le chasse tous les ans, le Shulchan Aruch et le Zohar et les Mishnayot tous les mois. Mais 6 heures par jour, il faisait de l'écoute Moran. Alors quand il enseignait, il parlait aux gens, bien sûr, ça dépend du niveau où on est branché, c'est pas pour tout le monde, mais disons, pour la plupart des gens, il disait 3-4 heures par jour l'écoute Moran. Parce que l'écoute Moran, en fait, c'est le visage de Rabbeinu. Si tu veux connaître Rabbeinu, c'est l'écoute Moran. C'est Chochmat Adam Taïr Panav. La Chochma d'un homme, c'est la lumière de son visage. C'est-à-dire, si tu veux voir son visage, il faut que tu vois sa Chochma. Comme une fois, quelqu'un il s'est plaint à Rabbi Nathan, il dit, vous avez de la chance, vous avez connu Rabbeinu. Rabbi Nathan lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire connaître Rabbeinu? Il dit, celui Yossé les Paroniques, celui qui faisait traverser Rabbeinu, la rivière. Est-ce qu'il a connu Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le visage de Rabbeinu, les habits de Rabbeinu. Ça s'appelle connaître Rabbeinu. Connaître Rabbeinu, c'est connaître son date, c'est ça, connaître le tzaddik. Alors, plus on s'investit dans l'étude du côté Moran, et particulièrement Beyoun, Rabbeinu l'a dit, il faut 2 shiurim, un Bekiout, un Beyoun, c'est-à-dire finir l'écouter Moran, de finir tout le temps. Chez nous, c'était pas shoot quand on a connu Breslev avec le Rav Besançon chez Riev. C'était pas shoot. Chacun il finissait l'écouter Moran au moins 1 fois par an minimum. C'était normal. C'est le sefer de base. Déjà, Bekiout pour connaître toutes les notions, toutes les bechinot, tout ce dont Rabbeinu il parle, d'être habitué à ces notions-là. Et après, rentrer dans le Iyun. Le Iyun, ça permet de voir mamash le visage du tzaddik. Donc c'est ça que le tzaddik il a laissé. Et en fait, c'est ça le tzaddik. Le tzaddik, c'est quoi? C'est pas même si tu connaissais Rabbeinu vivant, c'est-à-dire tu connais quoi? Tu vois quelqu'un, ok, il est grand ou il est petit ou il est maigre ou il est mignon ou il est ça. C'est pas ça. C'est pas ça connaître le tzaddik. Donc le tzaddik, ça veut dire que tu connais son da'at. Voilà, quand vous dites, étudier en profondeur, mettre les amito, c'est-à-dire chercher le visage, à voir le tzaddik. Et ça, c'est très important parce que si on ne fait pas ça, alors on n'a pas le écart de ce que Rabbeinu il nous donne. C'est que Rabbeinu, Nachan Novea Mekochochma, dit Rabbeinu, c'est une source de sagesse et une source de conseils permanents. C'est-à-dire que quand on étudie l'écoute Moran Beyoun, alors on reçoit des conseils du tzaddik. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Comment on va faire? Comment on va faire pour se marier? Comment on va faire pour Shalom Bayit? Comment on va faire pour Parnassa? Comment on va faire pour éduquer ses enfants? Comment on va faire? Des gens, moi je connais des Breslev, ils sont Breslev de génération en génération, mais leurs enfants ils viennent pas à Rosh Hashanah Ouman. Voilà combien de gens ils sont pas là maintenant cette année-là. Pourtant, des gens, ça fait 20 ans qu'ils viennent à Rosh Hashanah Ouman. Et là, ils ne viennent pas. Pourquoi ils ne viennent pas? Pourquoi quelqu'un il vient, pourquoi quelqu'un ne vient pas? À part si quelqu'un il a un problème sérieux, mais la plupart, standard, pourquoi quelqu'un ne vient pas? Parce qu'il ne voit pas. Une fois, Rabbeinu, il devait marier sa fille. Alors, il mariait sa fille avec le fils d'un grand tzaddik. Monsieur tzaddik, il était malade. Alors, normalement, on a l'habitude de faire le mariage dans la ville de la fille. Mais comme ce tzaddik était très malade, ils ont fait le mariage dans la ville de ce tzaddik-là, c'est-à-dire du garçon, du khatan. Et après, quand ils ont demandé à Rabbeinu de faire comme ça, alors Rabbeinu, ils lui ont dit à Rabbeinu parce qu'il est malade, il ne voit pas bien. Alors Rabbeinu dit, je sais qu'il ne voit pas bien, parce que s'il voyait bien, il serait venu à 4 pattes pour faire le mariage dans ma ville. Je sais qu'il ne voit pas bien.
C'est-à-dire que pourquoi quelqu'un ne vient pas, pourquoi quelqu'un vient pas maintenant au Ouman? C'est vrai que c'est une tannée, il y en a 40 heures de bus, 30 heures de bus, mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. Par rapport à ce qu'on vient prendre, c'est rien du tout. Même 80 heures de route, même un mois de bus, c'est rien du tout par rapport à ce qu'on vient prendre ici. Pourquoi quelqu'un ne vient pas? Parce qu'il n'est pas conscient de ce que c'est tout. S'il était conscient de ce que c'est, il serait venu. Et on fait Bezat Hashem aussi le shiur pour Yeshua, pour notre ami Shalom de Montréal. Roni Benzekri, donc tu es malade? Non, tu es malade, nous aussi on est malade. Mais seulement nous, on ne peut plus supporter d'être malade, on va à l'hôpital, c'est tout. On ne veut pas se soigner en prenant du thé et des comprimés pour calmer la douleur. On veut se soigner, on en a marre. On veut guérir, c'est tout. C'est une question de conscience, c'est tout. C'est juste une question de conscience, c'est tout. Il y a des gens, tu ne vas pas leur dire... Rosh Hashanah, ils vont faire tout ce qu'ils vont faire. Non, on dit Ben Tzvi, il ne faut pas te sentir coupable, c'est pas coupable. Il n'y a rien à sentir maintenant. C'est toute l'année. Ouman, Rosh Hashanah, Rabbeinu, il dit toute l'année, elle est dans Ouman Rosh Hashanah. Il n'y a rien. Rabbeinu dit, il n'y a que Ouman Rosh Hashanah, c'est tout, il n'y a rien. L'année, elle n'existe pas. Il n'y a rien du tout. Tu finis Rosh Hashanah et voilà, on va préparer le prochain, c'est tout. Voilà, ici, toute l'année, on est en train de préparer Rosh Hashanah, c'est tout, c'est tout. Pourquoi on fait un truc comme ça, tout ça pour 2 jours dans l'année? Mais parce que c'est tout. Ces 2 jours-là, c'est toute l'année. C'est là-bas où il faut tout investir. Mais si tu n'entretiens pas toute l'année, tu ne vas pas venir. Je connais des gens depuis 20 ans, ils venaient, et voilà, ils ne viennent pas, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'entretiennent pas dans l'année. Ils ne cherchent pas le tzaddik toute l'année. Il faut entretenir avec des chaverim, il faut être un groupe, une communauté de Breslev, d'un groupe Breslev, étudier ensemble. Mais Beikar, il faut chercher le tzaddik. Il faut chercher celui qui voit le visage du tzaddik. Il n'y a pas, même pas en rêve, il ne va pas venir à Ouman. Même pas en rêve. Ça n'existe même pas dans sa vie. La question, elle n'existe pas dans sa vie. Les gens me demandent, voilà, j'ai un petit enfant de 7 ans, 8 ans, est-ce que je dois l'amener à Rosh Hashanah? Je dis, c'est sûr qu'il faut que tu l'amènes à Rosh Hashanah. Il faut que ton enfant il sache que Rosh Hashanah et Ouman, c'est une seule chose, qu'on ne peut pas un sans l'autre. C'est tout. Que ça n'existe pas, Rosh Hashanah, et qu'on n'est pas Ouman. Ça n'existe pas, c'est tout. C'est tout. C'est comme tu dis, va faire Kiddush mardi ou mercredi. Tu ne vas pas, Kiddush, c'est Shabbat, c'est tout. Il y a pas, ça va, une chose, elle va avec une autre, c'est tout. Et si tu commences quand il est petit, à l'éduquer tous les ans. Alors quand il grandit, tu n'as pas besoin de lui parler, tu n'as besoin de rien de lui dire. Et tout seul, il va venir. Et ses enfants aussi, il va les emmener. Tu n'as pas besoin de parler de ça. On n'a jamais besoin de dire, allez, il faut faire un effort pour venir. Il n'y a pas d'effort, c'est une évidence. Mais ça se transmet. Ça se transmet. C'est-à-dire un enfant, si tu veux lui transmettre la conscience de ce que c'est Ouman Rosh Hashanah, ça se transmet. Et la meilleure façon de le transmettre, c'est de l'amener, bien que c'est difficile. Tu vas pas prier comme il faut, parce qu'il faut que tu t'occupes de lui. Il a envie de dormir, il a envie de manger, il a envie de s'acheter un pistolet en plastique, il a envie n'importe quoi. OK. Mais ça fait rien. C'est son âge qu'il est comme ça. Mais tu assures la suite, que tu vas avoir les Hashem. Et quand tu quittes ce monde, tu laisses ici des enfants, des petits-enfants qui viennent à Ouman, à Oshana. Tu as un melech là-bas. Tu es dans l'autre monde, tu es un melech, tu es un roi, tu as tout ce que tu veux là-bas. Ça coûte pas cher, c'est pas difficile comme Ishtadlout. Les gens ils cherchent des trucs, waouh. Tu le prends, tu l'amènes avec toi. Tu dis, mon fils, allez, on va chez le tzaddik, Oshana. Rabbi Nachman l'a dit, il faut venir chez lui, c'est tout. Rabbi nous l'a dit, quelqu'un qui est fou, s'il écoute, il est plus fou, c'est tout. Il faut rien qu'écouter quelqu'un qui est conscient. Et ça y est, tu es plus fou. Tu es plus fou. Moi, j'avais 21 ans, j'étais à la Yeshiva. À Fraïkin, à Besançon. On dit, il faut que tu te maries. Hein.
Je ne savais même pas que c'était le mariage dans ma tête, c'était une notion qui n'existait même pas. Je ne savais même pas qu'est-ce que c'était, je ne comprenais pas. Je dis pourquoi il me dit ça et tout. Les yeshivas, c'est bien, on a le mikvé, on a le manger, on a le bétamidrage. Chatzot, il y a la forêt à côté, il y a tout. C'est Gan Eden, pourquoi je me marie? C'est-à-dire, allez, c'est très, Parnassa, le loyer. Je dis non, non, il faut que tu te maries. La Torah, il faut que tu te maries. D'accord, d'accord, d'accord. Celui qui écoute des gens qui sont conscients, il est plus fou. Donc on peut guérir de la folie. C'est pas quelqu'un qui est fou. Du moment où il sait qu'il est fou, il va écouter. Si maintenant Rabbeinu te dit viens chez moi au Shana, il faut écouter, c'est tout. Si tu écoutes, tu es plus fou. Qu'est-ce que tu peux faire de plus que d'écouter le Bardat, celui qui a le plus de dates dans la génération? Tu l'écoutes. Et ça demande de l'entretien toute l'année. Toute l'année, il faut étudier, il faut prier, il faut être ensemble, parler de Rabbeinu, chanter ensemble, danser ensemble, étudier ensemble, entretenir le feu de Rabbeinu. Alors quand il vient, pourtant cette année, on ne peut pas dire, c'est vrai, il y a 3 ans, bon, le Covid, c'était un petit peu spécial. L'année dernière, c'était déjà plus facile. Mais même l'année dernière, des gens qui ne sont pas venus. Mais cette année, il n'y a rien. Vous voyez, vous êtes là. Où est la guerre? Où est Poutine? Où sont les bombes? Où sont les morts? Où sont les... Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est des dimionotes, c'est tout. Les gens, ils ont 10 millions, c'est tout. Il n'y a rien. C'est 10 millions, c'est tout. Alors, ceux qui regardent la télé tout le temps, et qui regardent les infos tout le temps avec de la guerre, les trucs, ça leur fait peur. Mais c'est un film dans un autre endroit, c'est pas ici. Même si vous entendez ici de temps en temps des sirènes. Et ici, et là, Baruch Hashem, depuis que les gens ils ont commencé à venir, il y a beaucoup moins les sirènes. Avant, il y avait des fois 4, 5, 6 fois par jour. Là, depuis des fois, il y a une fois par jour, il y a beaucoup moins depuis que les gens ils ont commencé à venir. Donc tout ça, c'est des miniotes pour arriver chez le tzaddik. Ça veut dire il y a beaucoup plus de bracha, c'est-à-dire il y a beaucoup plus, tu vas recevoir beaucoup plus. Alors les tarifs, ils sont montés. Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Tu vas te prendre une tannée de 30 ou 40 heures de bus. C'est comme ça. On va te cuire. Tu vas arriver cuit, bien cuit. Tu vas arriver. Voilà. Voilà. C'est bien le dos bien cassé, les trucs. Je vois les pauvres des gens, ils m'envoient des selfies dans le bus, je vois le visage qu'ils ont. Rien que le voyage lui-même, c'est un tikkun dans les nerfs de quelque chose de folie. Et il croit que ça y est, il est arrivé à la frontière, là-bas il reste 3 heures, 5 heures, 6 heures. Comme ça. Notre ami Stéphane Brasi, Bézat Hachem, qu'il ait son passeport, il a perdu son passeport. Bézat Hachem, il a fait une demande. Il doit lui donner Bézat Hachem ce matin une réponse. Espérons que Bézat Hachem il va avoir son passeport pour venir. Donc, il dit Yishlaim Koach Betoratam Leashiv Leachiot Kol Anefashot Sheyasku Betoratam la Netzach. Donc, il n'y a pas de. Tu peux pas dire il n'y a pas un médicament pour moi. Il est là le médicament. Tu dis bon, les Hashiv, ça peut faire tchouva et ça peut te donner de la vitalité pour l'éternité. N'importe où tu te trouves, n'importe quelle situation, n'importe quoi que tu vives, ça peut tout te réparer. Ça peut te faire tchouva et ça te donne la vitalité. Juste, il faut étudier, c'est tout. Kidgalut Toratam aya l'aider chez Alou Anefashot Beprinat Ibour. Parce que maintenant, en fait, pourquoi c'est écrit comme ça? Mishieshno Poayom ou Mishieno Poayom. Pourquoi il dit, voilà, maintenant, il se trouve présent ici, des gens qui sont présents présentement ici, et les gens qui ne sont pas là. Il y a des gens qui ne sont pas là, mais ils sont là quand même. Pourquoi? Parce que toute la Torah des tzadikés sur des olam, c'est-à-dire des neshamot Moshe Rabbeinu, c'est toujours une Torah qui a été dite avec toutes les neshamot. Ce n'est pas une Torah de quelqu'un qui est en train d'enseigner quelque chose. Quand le tzadik, il enseigne, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il prend toutes les âmes et il les rentre en lui, dans son âme à lui.
Et après, il commence à dire de la Torah. Mais cette Torah, en fait, c'est ta Torah à toi. C'est-à-dire, ce que tu entends du tzaddik, c'est la Torah de ton âme. C'est pour ça que tu te rapproches du tzaddik. Parce que tu entends un message, que ce message-là, en fait, c'est toi. C'est pas qu'il te dit quelque chose qui est bien, c'est qu'il parle de toi, en fait. En fait, c'est toi qui parles. L'enseignement, c'est toi qui parles. Parce que le tzaddik, il est ma'alé les neshamot beibour, c'est-à-dire il prend comme, comme un bébé qui est dans le ventre de sa maman et qu'après il va naître. Le tzaddik, il remet le bébé dans le ventre. C'est-à-dire, dans le tzaddik, il a toutes les neshamot en lui. Il les reprend en lui et il monte avec toutes ces neshamot-là et il amène de la Torah. Donc cette Torah, elle vient de toi, en fait. C'est ta Torah, c'est toi. Ce n'est pas quelque chose qui était étranger. Tu vas tout de suite t'identifier parce que tu vois qu'il parle de toi, en fait. Et tu vas voir qu'il te connaît plus que n'importe qui au monde. Rabbi nous l'a dit, moi, je vous connais mieux que ce que vous connaissez. Parce que toi, tu te connais à moitié ou trois quarts à Hollywood avec tout ce qu'il y a dans ce monde. Mais qui tu es, ton histoire depuis Adam Arishon, tout ce qui se passe avec toi, tu ne sais pas tout ça. Mais lui, il connaît tout ça. Il te connaît beaucoup plus que toi. Donc, quand il t'enseigne, en fait, tu vas t'identifier. Avec ça, tu peux faire tchouva, tu peux avoir de la vitalité, tu peux avancer, tu peux tout faire avec ça. Merci, Adam Srina, pour le succès de Massigoula de Pessar de Rabbi Nachman. Amen, amen. Parce que l'aïd galout de la Torah, de ces tzadikim-là, la révélation de cette Torah, elle se fait par le fait qu'ils prennent les âmes et les font monter Beibour. Ou Begodel Kocham, El Ugam Anefashot Atidim Lavo. Maintenant, ils ont même fait monter des âmes qui vont venir après, même des âmes qui ne sont jamais venues dans le monde. Le tzaddik, il a déjà fait de la Torah avec ces âmes-là qui vont quand Rabbeinu, il a dit qu'il y avait deux âmes qui étaient nouvelles complètement, qui ne sont jamais venues. C'était Rabbi Nathan et le Rav qui a fait aussi toute la machloquette contre Rabbeinu. Lui aussi, c'était une neshama qui n'était jamais venue dans le monde. Seulement, il a mal tourné. Ça n'a pas été pour lui. Beprinat velo itechem levad. C'est pas que vous seulement. Qui est Asher Yeshnopo, Asher Enenopo. Celui qui est là et celui qui n'est pas là encore. Même celui qui n'est pas venu encore. Lui aussi, le tzaddik, il l'a déjà inclus dans sa Torah. Ils ont attiré la Torah, ils ont fait descendre une Torah avec une telle sainteté. Ashekol mi she'asok betoratam, ta'ir lo Torah latzet micheshrat afelato. Donc c'est clair, c'est pas maintenant, il dit pas des choses qui sont, c'est pas des choses, il te dit pas voilà, fais comme ça, il te dit voilà, tu fais ça, ça va marcher. Fais ça, ça va marcher. Et bien, le Rav Besançon m'a donné un livre qu'ils ont fait, c'est-à-dire toute une série de Père Alikoutim. Il m'a dit comment ils ont fait ce livre pendant 7 ans. Le premier, ils ont travaillé 7 ans pour le faire, pour mettre tout ce qui peut être concerné, la Torah en question. Et après, maintenant, c'est devenu plus facile. Ils sont déjà arrivés à Torah même, etc. Mais tu vois, tu prends par exemple la Torah de Elul, la Torah Vav, tu vois là-bas, ils t'amènent tout ce que... Tu n'as pas besoin d'aller chercher un pasouk ou même la tfila ou les likuté à la chôte qui sont par rapport au passage de la Torah. Tout ils cherchaient partout et ils te le mettent tout près là. Et tu étudies le texte et tiens, tout le référentiel, tout seul, tu peux arriver déjà à des compréhensions extraordinaires. Le tout, c'est de s'investir. Hein? C'est des élèves à Besançon. C'est pas écrit vraiment, c'est que de l'écoutim. Ils n'ont rien écrit du tout. Ils ont juste pris mais les choix, ils ont fait les choix. Ils ont choisi les passages. Les passages qui sont en rapport avec la Torah, c'est tout. Avec la chose qui veut dire que Rabbeinu dit. Alors tout ce qui est en rapport avec ça. Ou s'il rapporte un pasouk. Alors si un Mefaresh, un Rashi, ou Metsudot David, ou n'importe quoi qui est en rapport avec ce que Rabbeinu est en train de te dire, il te le ramène. Il te ramène tout ce qu'il peut y avoir
Et ça aide beaucoup pour le Iyun, c'est-à-dire pour rentrer en profondeur dans le texte. Donc il te dit, voilà, Kol mi sheya'asok betoratam, tout celui qui étudie la Torah des tzadikim, amitim, tous les gens qui étudieront la Torah de Rabbeinu. Kol mi, il ne dit pas il faut diplômer, il faut être intelligent, tout celui qui va étudier leur Torah, Ta'ir lo Torah, la tzet, mi cheshchat afelato. Cette Torah elle va l'éclairer pour sortir de l'obscurité, des ténèbres dans lesquelles il est. Donc c'est pas difficile. Tu as un problème, écoutez-moi, c'est tout. N'importe quoi qui te manque, il n'y a pas assez d'écouter-moi, c'est tout. Ou aussi pour un massiot, mais Beikar, l'écoute-moi, parce que c'est là où tu peux t'investir dans de l'étude vraiment avec approfondir le texte avec des éléments. Mais c'est simple, tu prends Bepchitou, ce qu'il dit ici. Kol mi she'asok betoratam, ta'ir lo Torah, la tzet mecheshchat afelato, l'obscurité des ténèbres dans lesquelles il est. Donc, tu sais quel est ton problème. Le problème, c'est pas que tu n'as pas de parnassa, ou tu n'es pas marié, ou tu n'as pas de shalom bayit, ou tu ne sais pas éduquer tes enfants. Tu peux être le ben Adam le plus taré de la terre. Ça ne change rien du tout. Si tu étudies ça, tu vas réussir ta vie. C'est tout. Ne regarde pas comment tu es. Tu perds ton temps. C'est pas ça qu'il faut. Prends les médicaments, c'est tout. Ne regarde pas qui tu es. Ne perds pas ton temps. Dire ouais, mais moi j'ai ce problème. Ne perds pas ton temps avec ça. Rentre à l'hôpital. Viens te faire soigner. C'est tout. Tu étudies. Voilà, il te dit tu vas sortir de ton obscurité. Beprinat ner le reglai d'avarecha ve'or le netivati. Donc voilà, ça éclaire. Le chemin, ça montre les pas qu'il faut faire. Donc maintenant, il va plus loin. Il te dit en fait, quand tu vas étudier la Torah de Rabbeinu, c'est pas que tu vas comprendre des choses, c'est que tu vas retourner dans le ventre de ta maman. C'est-à-dire plus que le ventre de ta maman. Tu vas retourner dans la racine de ton âme avant qu'elle commence à venir dans le monde. Tu vas retourner là-bas. Parce que le tzaddik, il prend toutes les âmes, il les remet en lui, comme elles étaient à la base, puisque toutes les neshamot, elles viennent du tzaddik. Donc lui, il inclut toutes les âmes. Quand tu étudies sa Torah, il te fait remonter dans la racine où tu étais avant de te détacher de lui. Donc ça y est, il y a tout là-bas. Tout le problème, c'est que quand tu t'es détaché, tu as commencé à vivre en freelance, tu as commencé à faire des choses, à croire que tu comprends des choses, à être attiré par telle chose ou telle chose. Tu peux te perdre. Maintenant, quand tu étudies la Torah, il te ramène dans la racine avant que tu sortes dans la matière de ce monde et l'imagination de ce monde. Tu t'amènes à la racine avant que ça commence à exister. Même maintenant, c'est pas que quand le tzaddik il a dit la Torah avec ton âme, c'est que même maintenant quand tu vas étudier sa Torah, tu vas remonter Imagine-toi que si tu peux retourner tous les jours, tu peux retourner dans le ventre de ta maman et tu ressors après. Mais ce serait nifla. C'est nifla. Quel sibra tu aurais tous les jours, une trachout, une nifla. Voilà, ça c'est plus que ça encore. Parce que ça c'est un niveau plus bas. Le tzaddik c'est la racine, beaucoup plus élevée que la maman. C'est la racine de la bina en haut, avant que ça commence à descendre et avant que ça devienne une maman. Avant tout ça, dans la racine. Donc en fait, quand tu étudies la Torah du tzaddik, tu rentres dedans. C'est-à-dire tu rentres dans la racine de ton âme, tu te replonges dans la racine de ton âme. Donc ça te fait un renouvellement total, une vitalité totale. Donc il faut, c'est très simple, c'est pas difficile. Juste tu prends du temps et tu t'investis, c'est tout. Tu investis ton moire, ton esprit, ton cœur, et surtout tu as la émouna que Tzadik et Sodolam, tu as l'émouna de Moshe Rabbeinu, que maintenant Moshe Mashiach, il appelle ça Rav Nachman. C'est-à-dire, tu sais que la Torah de Rabbeinu, c'est Moshe Mashiach, c'est-à-dire qu'elle inclut
toute la Géoula de tout le monde et de chacun en particulier. Donc il y a tout dedans. C'est pas difficile. Il y a des choses que tu vas chercher qui sont très difficiles dans ce monde à trouver. Même une parnassa, c'est difficile. Il y a des gens, ils ont essayé. Combien de gens, ça fait des années, ils essaient d'avoir de la parnassa, ils n'ont pas. Ils bricolent un peu là. Une fois, ils travaillent dans une boulangerie, une fois, il fait ça, une fois, il est plombier, une fois, il fait là. Il essaie de trouver une parnassa. Il apprend des trucs, il y a des médecines, une fois il apprend la médecine chinoise, une fois il apprend la médecine japonaise, une fois il apprend l'électricité, une fois il apprend l'intelligence artificielle, et il cherche tout, il n'y a pas. Mais c'est pas là-bas qu'il faut chercher. Et en fait, il faut rentrer dans la racine de tout. Et là-bas, tu as toutes les choses. Tu as Parnassa, tu as le Zivou, tu as tout. Comme ça, Rabbi Nathan. Une fois, quelqu'un, il était avec Rabbi Nathan. Il n'avait pas d'enfant. Alors, il n'est pas. Et des années, il était avec Rabbi Nathan, comme ça. Et il est parti. Pas d'enfant, marié des années et tout. Et après, il est revenu. Il est parti des années, et il est revenu chez Rabbi Nathan. Alors, Rabbi Nathan lui a dit, pourquoi tu es parti? Tu étais avec nous, pourquoi tu es parti? Parce que tu n'avais pas d'enfant. Il lui a dit, sache, la clé des enfants, je ne l'ai pas. Mais si moi je ne l'ai pas, il n'y a personne dans le monde qui l'a, lui dit Rabbi Nathan. Mais si tu restes avec nous, peut-être un jour il va y avoir un ratson et tu pourras avoir un enfant. Et il est comme ça, il est resté et il a eu un enfant. Quelque temps après, il a eu un enfant. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui a appris, Rabbi Nathan? Rabbi Nathan, il était un ave, il ne faut pas lui dire. Rabbi Nathan, il avait la clé des enfants, parce qu'il y a beaucoup de gens à qui Rabbi Nathan, il a promis qu'ils allaient avoir des enfants. Ils ont eu des enfants. Mais Rabbi Nathan, il devait travailler sur lui-même, que les gens ne s'imaginent pas que c'était un tzaddik. Il fallait parce que si les gens ils imaginaient que c'était un tzaddik, il aurait caché Rabbeinu. Donc, il ne montrait rien de ce qu'il était vraiment. Et quand il montait quelque chose, c'est parce que c'était impossible de transmettre à Rabbeinu sans parler comme ça ou sans faire telle chose. Mais il lui a dit, regarde, quel est ton problème? Il te manque quelque chose. Où tu vas aller chercher? Où tu vas chercher? Où tu vas chercher? Il y a tout ici. Où tu vas chercher? Ne cherche pas ailleurs. Il y a tout ici. Reste là, c'est tout. Reste là, ça va venir. Le moment où ça devra venir, ça va venir. Tu te trouves au bon endroit. Tu viens à Rosh Hashanah, à Ouman, tu te trouves dans le meilleur endroit du monde, au meilleur moment du monde, dans la chose la meilleure qu'il y a à faire dans ce monde. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu fais ta valise, après tu rentres chez toi, tu as fini ton année, elle est terminée l'année déjà. Ça y est, tu as fini, ce que tu avais à faire, tu l'as fait. Tu t'es inclus dans le Rosh Baït, Rosh Ben Israël. Rosh Hashanah, ton Rosh à toi, Rabbeinu, ces trois Rachim là, ils se fusionnent ensemble. T'as fini. Après, l'année, tu fais ce que tu peux, c'est tout ça. Ça n'a aucune importance, ce que tu vas faire dans l'année. Parce que c'est déjà, tout est déjà réparé dans le Rosh Hashanah. Maintenant, dans l'étude de Rabbeinu, c'est la même chose qui se passe. Chaque fois que tu étudies la Torah du Tzaddik avec de la Emouna, pas avec de la Chokhmah. Pas avec de la Chokhmah. C'est-à-dire que la Chokhmah, ça va te servir à rien. C'est comme si tu apprends autre chose. Ça ne sert à rien. C'est comme si tu apprends des mathématiques ça ne sert à rien. Ce n'est pas avec la chokhmah qu'il faut étudier. Il faut étudier avec de la émouna, avec de la connexion. Maintenant, quand tu étudies avec la émouna, en fait, tu rentres dedans. Émouna trabalé l'autre, tu rentres à l'intérieur de la Torah. En fait, tu vas vivre un moment dans la racine de ton âme qui se trouve dans le tzaddik. Tu vas te plonger là-bas un moment. Tu vas rentrer là-bas. Et là-bas, ça va renouveler toutes tes cohortes. Ça va te donner la force de faire chouva, de changer, etc. Quand on voit qu'on n'arrive pas, c'est que ça qui manque. C'est tout. Il y avait une fois quelqu'un ici à Ouman. Il était tellement le pauvre, il faisait des bêtises et tout. Il était découragé. Et une fois, il y avait quelqu'un ici aussi, je l'ai entendu de Montréal, qui était ici. Il est arrivé chez Rabbeinu, ici à Rosh Hashanah. Il a dit, Rabbi Nachman, tu as dit que tu répares tout le monde. Alors, je suis là, je te souhaite bon courage avec moi. Alors, quelqu'un, Mamage, il faisait des bêtises, des choses vraiment très, 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 très gênantes. Et il était brisé.
Et maman, je suis venu prier sur la tombe de Rabbeinu pour mourir, parce qu'il dit chaque jour, je fais que des bêtises. Il priait pour mourir, c'est tout, il en pouvait plus. Une fois, il a parlé avec un Breslever, et il lui a parlé, il lui a dit, j'en peux plus de vivre, je peux plus de vivre comme ça, je peux plus. C'est chaque jour, je fais que tomber, faire des bêtises, je peux plus. J'ai plus de raison de rester ici. Et alors il lui a dit, regarde, avant de dormir, étudie l'écoute Moran et endors-toi dans l'écoute Moran. Tu étudies ce que tu t'endors. Fais ça tous les soirs. Quelques mois après, il a vu, il a dit, je suis terminé, je suis sorti complètement du problème que j'avais. Ouais, ça c'est la guerre. Voilà, il donne un conseil, pas shoot. Tu t'endors dans la Torah du tzaddik, c'est tout. Quand ton âme, elle va partir, elle va monter, elle va être accompagnée avec ça. Après, quand tu reviens le matin, il n'y a personne qui peut s'approcher de toi. Il n'y a aucune force négative qui va s'approcher de toi. Et tu vas changer. Les gens, ils veulent changer. Tout le monde veut changer. On veut s'améliorer. On a tous des problèmes qu'on traîne des années. On veut changer. Voilà, il te dit comment tu vas changer. Et il te garantit que tu vas changer. Il faut s'investir, c'est tout. Rabbeinu l'a dit, c'est écrit dans la... Ils ont demandé il s'appelait Rabbi Yitzhak Eisenstein, un de ceux qui étaient à Ouman, qui a construit le Kloïs comme on le voit aujourd'hui. C'est pas celui que le Rabbi Nathan il avait construit, celui qui a construit Rabbi Nathan. À un moment, ils l'ont détruit, ils ont reconstruit une nouvelle construction plus solide. Alors, c'était ce Rabbi Yitzhak Eisenstein qui l'a reconstruit. Et eux, ils connaissaient des éléments de Megillat Starim, de ce que Rabbeinu l'a dit sur la Géoula. Alors, ils lui ont demandé, nous, la Géoula. Alors, il a dit, quand tu verras que les gens, ils étudient beaucoup l'écoute Moran, alors sache que le Mashiach, il est proche. Tu vois que les gens, ils s'investissent dans l'écoute Moran, ils étudient, sache que le Mashiach, il est proche. Ça veut dire chacun individuellement, celui qui s'investit dans l'étude de l'écoute Moran. Bon Hachem, on a commencé, nous, il y a 14 ans, de l'écoute Moran. On Torah maintenant, nous, une tête. En 14 ans, on a fait 59 Torahs. Et bon Hachem, on s'investit des Torahs, même des fois plus d'un an, dans une Torah. Tu vis là-bas. Une Torah, c'est une maison. Tu habites là-bas. Tu commences à rentrer dans cette Torah. Toutes ces notions-là, tu commences à les vivre. Ça devient ta vie. C'est comme si tu as changé d'adresse, tu habites dans un endroit. Voilà, c'est ton adresse, c'est ta maison. Tu vis dans cette Torah à chaque fois. Et ça te change toute ta vie, c'est tout, ça te soigne. Maintenant, si tu vois des choses, tu ne vois pas des choses, ce n'est pas ça qui est important. Le principal, c'est que tu fais ce que tu dois faire. Il faut s'investir dans le côté moral. Celui qui a du temps pour étudier, c'est sûr, c'est quelqu'un, il n'a pas le temps, il travaille, il n'a pas beaucoup de temps pour étudier. Il va étudier un petit peu, un quart d'heure, une demi-heure. Mais quelqu'un qui a du temps pour étudier, alors c'est Kedaï au moins 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour de s'investir. C'est des médicaments, c'est pour soigner, c'est pas pour savoir des choses. On ne veut rien savoir, on veut soigner, c'est tout. Non, si tu nous soignes, tu ne m'expliques pas ce que c'est le médicament, que je veux me soigner, c'est tout. Mais les médicaments, toi, tu sais ce que c'est, moi, je n'ai pas besoin de le savoir. Je ne veux rien comprendre. Je veux vivre, je veux me soigner, c'est tout. Alors, tu t'investis, il te dit. Même maintenant, son âme, elle remonte dans le hibour, dans le tzaddik. Ton âme, elle remonte dans le tzaddik, dans la racine. Donc après, tout le mal, il disparaît, il s'en va automatiquement. Il ne peut pas rester. Mahmad she'elu chidushei Torah nimshichu me'aliyot ve'itchadshut hanefashot asher yeshno po ve'asher enenu po. Pourquoi? Parce que tous ces chidushim de Torah, ils sont venus par le fait que le tzaddik, il a fait monter les âmes, il les a renouvelés. Ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas là. C'est ce qu'a écrit que Shlomo HaMelech, il a dit que Shetchaïl, Ta'ama Kitov Sachra Lo Ichbe Balayla Era. Elle a goûté que
cette sahara, cette marchandise-là, cette sroura, elle a goûté. Lo ichbe balayla nera. Même dans l'obscurité, la lumière ne s'éteindra jamais. Dehainu, afilu balayla, achar estalkut hatzadik, même la nuit, quand le tzaddik il est parti, il est remonté, lo ichbe ner torato akdosha leolam vaed. La lumière de la Torah du tzaddik, elle ne va jamais s'éteindre. Jamais. La preuve, c'est qu'on est là aujourd'hui. C'est-à-dire que comment on est là aujourd'hui? Si Rabbeinu n'était pas vivant, qu'est-ce que tu as trouvé quelqu'un dans le monde qui est parti de ce monde et il y a des gens qui continuent à le chercher, à aller là où il est, etc. Ah, tu vois Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, les gens ils vont en Méron et tout, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, c'est la neshama de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, le Harizal, Baal Shem Tov et Rabbeinu, c'est la même neshama, c'est une seule neshama. Alors Rabbi Shimon aussi, il a ce union-là, mais pas comme Rabbeinu. Rabbeinu l'a dit, Rabbi Shimon, il a fait tout, mais maintenant, voilà, maintenant il y a Nachan Novea Mekochma. Maintenant il y a Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit, il faut venir à Ouman à Rosh Hashanah, pas aller à Méron. Rabbeinu a dit, il faut venir à Ouman à Rosh Hashanah. C'est tout. C'est simple. Les gens, ils inventent des choses. Ils inventent des choses. On va aller là-bas, on va là-bas. Va où tu veux. Va à Miami si tu veux. Va où tu veux. Tu peux aller où tu veux. Mais Rabbeinu, il a dit, il faut venir à Ouman à Rosh Hashanah. C'est simple. Rabbi Nathan, il a entendu, il dit, si vous prenez dans Alim la Troufa, pas Alim la Troufa, Yemé Moranat, où Rabbi Nathan, il raconte quand il a assisté quand Rabbeinu est décédé, quand il a assisté, et il dit comment Rabbeinu, il a tout préparé, il a tout dit, tout ce qu'il fallait faire, il a tout préparé. Même s'il n'a pas dit explicitement, il n'a pas laissé une tzava, un testament, vous allez faire comme ça par écrit, mais il a tout transmis déjà. Rabbi Nathan, il savait tout ce qu'il fallait faire, d'après ce que Rabbeinu l'a dit. Mais il a laissé toujours la Bechira. Il y a toujours la Bechira. Parce que venir à Ouman à Rosh Hashanah, c'est Rabbi Nathan qui a dit ça. C'est lui qui a entendu de Rabbeinu. Lui, il a entendu ça de Rabbeinu. Lui, il savait qu'il fallait venir à Ouman à Rosh Hashanah. C'est lui qui transmet cette chose-là. Maintenant, après, des gens, ils font des trucs, ouais, la Neshama, de ça. Rabbeinu l'a dit ici, Ouman, ici. En Ukraine, Rosh Hashanah, tu viens ici, c'est tout. Tout le reste après, c'est bien, tout c'est bien. Tu vas faire Rosh Hashanah au Kever Rachel, c'est bien. Tu vas au Kotel, tout est bien. Mais c'est pas Ouman Rosh Hashanah. Ça n'a rien à voir. C'est bien, mais ça n'a rien à voir. Ça ne peut pas se comparer, ça n'a rien à voir du tout. Rien à voir, c'est un autre monde complètement. Maintenant ici, tu ne vois pas, parce qu'il n'y a pas le distributeur, il ne renvoie pas les trucs tout de suite, mais tu verras. Tu viendras un moment, tu verras. Tu verras que celui qui est venu à Ouman Rosh Hashanah une fois que de plus qu'un autre dans sa vie, l'autre, il ne pourra même pas le visiter dans l'Olam Haba, même pas des milliards d'années-lumière. C'est-à-dire il va être dans un autre monde complètement. C'est des mondes de réparation, des mondes complètement... C'est autre chose complètement. Merci, Dantovieku. Merci, Rabbeinu, pour la délivrance de ma famille et de moi-même. Merci, Hachem. Amen, amen. Amen, Bézat Hachem. Voilà, Ouman, c'est mettre les amito, comme vous dites, Madame Gabali. Vous avez un fils qui est là, à Rosh Hashanah. Vous pouvez danser toute la journée. Ashrei Yolato, une maman qui a un mérite que son fils il vient à Ouman à Rosh Hashanah. Quelle maman qui a le mérite que son fils il vient à Rosh Hashanah à Ouman. Même quand le tzaddik est le mistalek, lo ichbe ner torato akdosha leolam vaed. La lumière de la Torah du tzaddik ne s'éteindra jamais. Le tzaddik shemamshir Torah al-yedei aliyat hanefashot kanal. Le tzaddik qui attire de la Torah avec aliyat hanefashot. C'est pas de la Torah aliyat hanefashot, l'enseignement que Rabbeinu donne.
C'est pas un enseignement que quelqu'un il s'est mis sur un texte, il a commencé à réfléchir et il a compris des choses et maintenant il t'enseigne ce qu'il a compris. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Rabbeinu ne fonctionne pas comme ça. Rabbeinu, il te prend et il t'emmène quelque part. Il te fait monter quelque part. Et de là-bas, il fait descendre une Torah avec toi. Avec toi. La Torah, elle est avec toi. C'est ta Torah à toi. Qui est-ce qui fait ça dans le monde? Qui est-ce qui a fait ça? Des gens, ils vont t'enseigner de la Torah qu'eux, ils ont compris comme ils ont compris. Mais toi, tu n'es pas dans le voyage, tu ne fais pas partie du voyage. Toi, tu es là, tu écoutes, c'est tout. Il te transmet quelque chose. Et tu écoutes, mais il ne te prend pas, toi. Il ne te prend pas. Rabbeinu, il te prend, il emmène ton âme. En haut, il a fait monter, et de là-bas, il fait descendre ta Torah. Avec lui, mais ta Torah, à toi. C'est un autre monde, c'est d'autres choses, complètement. Les gens, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la Torah de Rabbeinu. Les gens, ils croient que c'est des enseignements de Torah. Voilà, et c'est bien, Rabbi Nachman, il explique ça. C'est pas ce qu'il explique, c'est pas ça. Qu'il explique ou qu'il n'explique pas, ça n'a aucune importance. Le principal, c'est qu'il t'a pris à toi et il t'a monté dans la racine. Et de là-bas, tu vas descendre l'enseignement avec lui. C'est ton enseignement, c'est ta vie. Tu vas l'aimer, tu vas le vivre, tu vas vibrer de ton être avec cette Torah-là. Parce que c'est ta vie, tu vis de ça. C'est de là que tu vas vivre. Chaque fois que tu vas respirer de là-bas. C'est de là-bas que tu prends ta vitalité. Ce n'est pas des enseignements intellectuels, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui vont enseigner des chidushim, de Torah, ils ont vu, ils ont réfléchi sur ça, il y a comparaison, il y a un qui dit ça, l'autre qui dit ça, on peut dire des nouvelles idées, etc. Mais ça n'a rien à voir, c'est une autre chose complètement. C'est du voyage dans l'au-delà, c'est du voyage dans un autre monde, mais avec ton âme, c'est-à-dire tu sens que c'est ça, tu sens que c'est ça. Tu sens que c'est ta vie. Tu sens que c'est ta vie. Mamash. Tu sens que toute ta vie, tu as cherché que ça, c'est tout. C'est ta vie. Si c'est pas ça, il n'y a rien. Il n'y a rien dans ta vie. Tout le reste, c'était pas ta vie. Tu as cru que c'était ça, tu vas faire ça. Tu as un travail, ou tu vas faire de la musique, ou tu vas faire de ça, n'importe quoi que tu vas faire. Mais une fois que tu trouves le tzaddik, que le tzaddik maintenant, il prend ton âme et il la connecte avec sa racine, tu vas savoir exactement qui tu es. Tu vas être toi-même, Behemet. Rabbeinu l'a dit, j'ai réussi, j'ai obtenu que non seulement personne ne pourra vous rouler, vous tromper, mais vous aussi, vous ne vous tromperez pas vous-même. Personne ne pourra vous tromper et vous-même, vous ne tromperez pas sur vous-même. Parce que Rabbeinu, il donne une vérité qui est ta vérité. Ce n'est pas quelque chose qui a été élaboré par des gens. C'est ta vérité à toi, ta neshama à toi. Parce que dans la racine, dans Hachem, dans la racine, dans la Torah, c'est de là-bas où Rabbeinu fait descendre l'enseignement. Atzadik shemamshich Torah, al yedei aliyat hanefashot kanal, ou mamshicha b'kedusha niflaa kazot, il amène avec une telle sainteté. Ad she'afilu achar kar b'sha'a shelo yihu hanefashot ha'elu etzlo. Même qu'après, quand ces âmes-là, elles ne seront pas chez lui, elles ne vont pas être là, il est parti maintenant, ils sont plus chez lui. Rakiyu, kol echad bebeto. Chacun il va être dans sa maison. Afal piken, yelokoach le kol echad, l'amshich al atzmo or gdushat haTorah anal. Il aura la force même dans sa maison d'attirer la sainteté de cette Torah-là, même chez lui, là où il est. Ad shetahir lo como or vener latzet me'afera leor gadol. Chacun va lui éclairer comme de la lumière et comme une lueur, une bougie pour sortir de son obscurité vers une grande lumière. Ça, c'est dans l'écouter à la route de Aveda Umtsia, il rapporte ça, Rabbi Nathan. Quelle astara il y a de Rabbeinu, quelle astara. Ça fait peur, ça fait peur. Des gens, ils sont venus à Oman 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils ont dansé, ils ont prié, ils ont été là, ils ont goûté à Rabbeinu et tout. Et il ne vient pas. Il ne vient pas à Rosh Hashanah. C'est dangereux ce monde-là. C'est un monde dangereux. Des gens, ils peuvent partir complètement dans des... Complètement. Rabbi Nathan, comment il avait peur de s'éloigner de Rabbeinu. Parce que Rabbeinu, c'est un chidouche comme il n'y a jamais eu dans le monde. Ce n'est pas quelqu'un de normal.
C'est quelqu'un de normal, ok, tu fais ce qu'il y a à faire et c'est tout, tu vas être là. Mais Rabbeinu, c'est un chidouche, tout le temps, ça évolue, ça change, ça avance, c'est un chidouche gadol. C'est un grand mérite d'être là. C'est un très, très grand mérite. Il faut beaucoup de simcha, il faut beaucoup remercier Hachem. Beaucoup remercier Hachem, parce que Béhémet, on ne sait pas ce qu'on fait ici. On ne sait pas, on n'a rien à voir avec tout ça. D'où ce qu'on est, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a à voir avec tout ça. Mais c'est un cadeau d'Hachem, on ne sait rien du tout. On ne sait pas pourquoi on est là. Pourquoi nous, on est venu, l'autre, il n'est pas venu. On ne sait rien du tout. Mais le fait qu'on est là, comme il faut remercier Hachem. Et c'est à l'œil. Bechuta Sahara, c'est un cheveu. C'est pas... J'ai essayé de parler à un ami la semaine dernière qui aussi, ça fait 15 ans qu'il vient tous les ans. La seule année, l'année dernière aussi, il est venu. Juste l'année du Covid, il n'est pas venu. Et il m'a dit, je vais pas pouvoir venir cette année. Je dis, mais ne me dis pas ça, ne me dis pas une chose comme ça. Ça veut dire que tu ne vas pas venir. Il dit, non, il y a ça. J'ai dit, regarde mon ami, on va dans un trou. Le trou où on va aller. Tu vois tous ces gens-là qui te parlent. Il n'y a personne qui va t'accompagner là-bas. Il n'y a personne qui peut rien faire pour toi. Tu vas aller dans le trou, tu vas être tout seul là-bas. Le seul qui va s'occuper de toi, c'est lui. Il n'y a personne qui va s'occuper de toi. Tous ces gens qui disent « mon fils, mon mari, mon beau-frère, mon grand-père, ma belle-mère, tout cela, il n'y a personne qui va dire « ok, maintenant tu es dans le trou, non, je ne peux pas te laisser partir tout seul, je vais m'enterrer avec toi. » Personne ne va faire ça. Il n'y a personne au monde qui fera ça. Personne ne va t'accompagner, il n'y a personne. Il n'y a que lui qui va s'occuper de toi. Vraiment personne au monde. Donc, et sache où tu vas. On va tous au même endroit. On ne sait pas quand, mais tous on va s'en aller. On ne va pas rester là. Et tous ces gens-là qui te parlent, mais c'est dangereux. Et des trucs où tu vas aller. Et combien de gens qui m'appellent de l'aéroport et me disent mes parents, ils sont comme des fous. Je leur fais de la peine. Il dit toute la peine que tes parents ils ont, ça ne va rien t'aider après, même s'ils ont de la peine. Au contraire, c'est la meilleure chose que tu peux faire pour eux, c'est de venir à Ouman, à Hoshana. C'est vraiment le plus grand kibbutz Avaim qui peut exister dans le monde. Il n'y a pas une plus grande fierté de parents qui se trouvent dans l'autre monde de dire j'ai un enfant qui vient à Ouman, à Hoshana. Regardez, mon fils, il est venu à Ouman. Il n'y a pas un kavod plus grand que ça dans le ciel. D'avoir un enfant un petit enfant qui est là. Ils ont une fierté, ils ont une place, on vient d'eux, n'importe comment ça vient d'eux. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose en eux, un bien qui s'est transmis et qui a donné ça. C'est une fierté, c'est un kavod extraordinaire. Et les gens, ils sont dans des considérations, là, comme ça, comme là. Voilà, des gens, ils ressentent des choses. Quelqu'un, voilà, il avait la Brit Mila, proche de Rosh Hashanah et tout. Sa femme, elle lui a dit, va-t'en, va, ne reste pas pour la Brit Mila. Va-t'en, va à Ouman, va à Ouman. Regardez des femmes regardez des femmes qu'il y a dans ce monde. Regardez une femme, qu'est-ce qu'elle peut sentir pour dire à son mari, et son premier enfant, c'est pas maintenant, elle a 10 enfants, elle a fait déjà la Brit Mila. Le premier, Bechor, premier, c'est le flash, le truc le plus fort et tout. Elle lui dit à son mari, va-t'en, va à Ouman, va à Ouman. Va à Ouman, ne reste pas, si tu ne veux pas rester pour la Brit Mila, vas-y. Regardez qu'est-ce qu'il y a dans ce monde, comment des gens ils peuvent sentir la valeur de la chose. C'est pas au Hachem, il y a des gens, ils sentent, mais il y a des gens, ils empêchent leurs enfants de venir. Des parents, ils ont dit, j'ai peur pour toi. Mais c'est justement parce que tu as peur pour moi, c'est pour ça que je vais là-bas. Moi aussi, je vais là-bas parce que j'ai peur. C'est pour ça que je vais là-bas. Pourquoi je viens ici? Parce que j'ai peur, c'est tout. J'ai peur que je ne sais pas ce que je vais devenir. Alors j'ai peur. Je vais chez celui qui m'a garanti que mon année, elle va être bien. Rabbeinu te dit, tu es venu chez moi au Shana. Chedvat Hashem imaozechem, allez. Allez-y. Mangez des choses douces et agréables et soyez joyeux. Vous êtes venu à Hoshana chez moi, ça y est. Soyez joyeux. Vous êtes quoi être joyeux toute l'année? Soyez tranquille. Je m'occupe de vous. C'est tout, on a quelqu'un qui s'occupe de nous. C'est ce qu'on a besoin. Il te sécurise, il te tranquillise, il te dit t'inquiète pas, je m'occupe de toi. C'est ça qu'on a besoin. Maintenant, trouve quelqu'un dans le monde qui s'occupe de toi. Quelqu'un te dit ouais, mais tu vas aller au Ouman, ok.
Tu veux pas que j'aille au Man? Je vais pas aller au Man. Tu t'occupes de moi. Tu me garantis dans l'autre monde que tu vas t'occuper de moi. Maintenant, s'il te dit oui, alors amène-le à l'hôpital psychiatrique. Tu comprends? Parce que s'il est normal, il va te dire non. Mais s'il te dit oui, c'est qu'il est fou, c'est tout. Donc, laisse-moi faire ce que j'ai à faire. J'appartiens à personne. J'appartiens à personne dans ce monde-là. Je ne suis pas le évêque de qui que ce soit. J'appartiens à personne. Il n'y a personne qui va payer ma vie. Et je dois me débrouiller, je dois faire ma vie. Je vais aller dans un autre monde. J'ai des problèmes, j'ai peur de tomber, j'ai peur qu'il m'arrive des choses. Je ne sais pas. J'ai une famille, j'ai des enfants. Je ne sais pas comment je vais éduquer les enfants. Je ne sais pas qu'est-ce qui va me sortir de mes enfants. J'ai peur, c'est tout. J'ai peur. Combien d'enfants, une fréquentation, un truc, ils sont partis complètement. Il y a une fragilité énorme. Rabbeinu dit ce monde-là, il est dangereux. Donc on veut s'assurer, c'est tout. C'est pour ça qu'on vient chez le tzaddik. On ne vient pas chez le tzaddik pour comprendre des choses. On vient chez le tzaddik parce qu'on a besoin qu'il nous sauve, qu'il s'occupe de nous. On a peur de passer à côté de notre vie, c'est tout. On a peur de rater notre vie, c'est ça qu'on a peur. Et il n'y a personne au monde qui va t'assurer pour ça. Il n'y a personne au monde qui peut te donner l'assurance qui va s'occuper de toi. Il n'y a que Rabbeinu. Personne au monde ne prend cette responsabilité. Comme on dit, les conseillers ne sont pas les payeurs. Il peut dire ne va pas, les trucs et tout. Qu'est-ce que tu peux me garantir? Tu peux me donner une garantie de quelque chose? Tu ne peux pas me donner une garantie. Alors ça, laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Les Breslevers, on voit, ils sont venus, Messirut Nefesh, même quand il y avait la guerre, les bombardements Ouman, les bombardements pendant la Première Guerre mondiale, il y avait des bombardements sur Ouman. Et le jour de Rosh Hashanah, toutes les communautés d'Ouman, elles ont dit ce Rosh Hashanah, on prie des halot hashachar et tout, on fait la tfila rapidement et tout, chacun rentre chez lui. Et il y avait Rav Shimshon Barsky, le descendant de Rabbeinu, il a dit, nous on prie comme on a toujours prié à Rosh Hashanah. La tfila, elle durera la même longueur, la même chose, comme s'il n'y avait rien du tout. Et les gens, comment ils pleuraient toute la tfila, ils entendaient des bombes, ils ne savaient même pas si leur maison elle était encore, elle était là ou elle était détruite. C'est le Rosh Hashanah de Rabbeinu, il n'y a personne qui va toucher ça. Ils ont prié, Baruch Hashem, il n'y a personne qui n'a rien eu, il n'était rien arrivé à personne. Mais c'est des gens qui avaient ce qu'on appelle Yishuvadat, c'est-à-dire ils avaient la conscience, elle était installée, elle bougeait pas. Les gens, ils sont fragiles, quelqu'un leur parle, ils s'en vont d'un côté et d'un autre. Yishuvadat, Rabbeinu dit, Idbodedut, c'est Yishuvadat. Quand tu fais Idbodedut, il y a des valeurs qui s'installent en toi. Et ces valeurs-là, elles sont immuables, elles ne vont jamais bouger. Il n'y a pas, je vais voir peut-être cette année, des gens ils m'ont dit, ouais, Ravi Frère, on a passé des Ouman super ensemble et j'espère que les situations s'arrangeront bientôt, qu'on puisse revenir dans de bonnes conditions, etc. etc. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Voilà, les gens ils font des grillades dehors, il y a tout, il y a tout ce qu'il faut. Même l'alcool, ils ont interdit l'alcool. Regarde qu'est-ce que Rabbeinu est capable de faire. Regarde qu'est-ce que Rabbeinu il peut faire. Que les gens, avant, ils étaient combien tu voyais des soulards dans la rue, ils avaient bu de la vodka et tout. Il n'y a pas d'alcool. Qu'est-ce que Rabbeinu il peut faire. Tu vois vraiment que c'est lui. Qu'est-ce qu'ils ont à voir, eux, avec l'alcool? C'est un pili d'éthylique. C'est des gens, ils ont plus de vodka que du sang dans le gouffre. Quand on venait au début à Ouman, il y a 30 ans, les hôtesses de l'air de Aeroflot, on passait par Moscou, les hôtesses de l'air, elles buvaient la vodka dans la bouteille. C'est-à-dire, elles avaient la bouteille dans le chariot, là, comme ça. Et pendant qu'elles te servaient, à un moment, elles sortaient la bouteille. Tu voyais ça comme ça. C'est un pays d'éthylique. Des gens, ils te disent, voilà, non, pas d'alcool à Rosh Hashanah. Tous les gens ici, tu les vois, ils sont combien le matin, quand tu vas à Khatzot, tu reviens, tu vois combien de gens qui marchent comme ça. Ils boivent tous ici. La vodka, ça se vend par pack de 12 bouteilles. C'est comme l'eau d'évian. C'est des packs de 12 que les gens ils achètent. C'est par 12 litres.
c'est pas... Et il te dit, non, pas d'alcool. Non. Rosh Hashanah, pas d'alcool. Mais tu vois que c'est pas... Tu vois que c'est Rabbeinu qui fait ça. Tu vois que c'est lui qui dirige son affaire. Il n'y a personne qui se mêle. Et ça aussi, que 11h du soir, 5h, tout ça, c'est géré pour que ça se passe dans les meilleures conditions qu'il faut, pour faire ce que lui sait qu'il doit faire. Voilà ce qu'il veut, la préparation qu'il donne, les conditions qu'il met. C'est pour qu'on puisse le vivre de la manière optimisée au maximum par rapport à là où il sait que veut nous amener. Il faut prier que Bezat Hashem, ceux qui sont en route, qu'ils arrivent, que Béchalom, et ceux qui n'ont pas pu venir, qu'ils aient vraiment des kissoufis, mais des retsonotes, vraiment de vouloir venir, qu'ils soient vraiment mitztaher de pas être venus, parce que il n'y a pas il n'y a pas un bon, l'année prochaine, on va essayer et tout. L'année prochaine, on ne sait pas ce que c'est l'année prochaine. Où aller l'année prochaine? Qui est-ce qui sait s'il va être là? Qu'est-ce qu'il va avoir dans le monde? Voilà, le Covid, il y a quelqu'un qui t'a averti un an avant qu'il va y avoir le Covid. Personne ne t'a averti. Tu es venu à Rosh Hashanah, tu as attrapé ça. Qu'est-ce que tu vas savoir l'année prochaine ce qu'il y a? Les gens, ils vivent dans des films, ils sont dans l'imagination totale. Rabbeinu, ce qu'il te dit, c'est de la nisriout. Rabbeinu travaille sur l'éternité, il ne travaille pas sur des progrès. Rabbeinu, c'est pas, il va te faire progresser. Rabbeinu, il va te soigner complètement. Betachlit hashlemut, la perfection. Pas, il va t'arranger un petit peu. Il va tout. Rabbeinu, il répare tout complètement. Jusqu'à Adam Arishon, il ne répare à personne complètement. Donc, quand il te dit quelque chose, il faut écouter, il faut faire ce que lui dit de faire. Il faut du bitoul, il faut se soumettre. Il faut écouter le maître. Il y a un maître, il nous dit quoi faire, il faut l'écouter. C'est la seule chose. Les Breslevers, ils disent, quand un Breslev, il arrive dans l'autre monde, on ne va pas lui dire pourquoi tu n'as pas fait cette bêtise. Elle dit, toi, tu étais un élève de Rabbi Nachman, oui. Alors viens, on va voir. Et de beau des doutes. Tel jour là-bas, tel truc. Tu as arrêté de faire de beau des doutes pendant une semaine ou un mois. Makal, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as été au Man tous les jours. Ah, tu étais au Man. Il y avait un Breslever comme ça, il avait 80 ans. Alors qu'on lui disait quel âge tu as, il disait 40 ans. Il dit, mais c'est 80. Il dit, non, j'ai 40. J'ai été 40 ans au Man à Oshana. C'est ça que je suis vivant. Le reste, ce n'est pas la peine de compter, c'est rien du tout. J'ai 40 ans que j'ai vécu dans ma vie, c'est tout. Ashrei Chelko, celui qui vient avec des années. C'est une richesse extraordinaire. Une richesse extraordinaire. Il n'y a pas plus grand que ça au monde. On est à la colle. On est à la conne, tu vois, le 6e mendiant, il te dit, moi je peux tout faire. Je peux tout faire, tout. Il y a quelqu'un qui te dit ça au monde. Il y a quelqu'un qui a déjà dit ça. Il n'y a personne. Il y a les autres tzadikim, ils ont dit, moi je peux faire ça, ok, c'est bien. Mais toi, tu peux guérir la princesse qui a reçu toutes les 10 flèches, tu peux t'occuper d'elle. Tu ne peux pas t'occuper d'elle. C'est des cas... Aujourd'hui, tous les cas qu'il y a, c'est des cas graves. C'est des gens qui sont dans un état très grave. Ce n'est pas des neshamot qui sont passés avec beaucoup de problèmes. Ils ont besoin vraiment de quelqu'un qui ait des vraies solutions. Ah ben, nous te donne des vraies solutions. Il faut juste écouter, c'est tout. Il faut écouter le tzaddik, ce qu'il te dit de faire. Et c'est la seule chose qu'on va nous demander. On a dit, Rabbi Nachman, il t'a dit de faire ça. Pourquoi tu ne l'as pas écouté, c'est tout. Rabbi nous dit dans Chayim Moharan, il dit quand la personne elle va mourir, elle va voir que si elle m'avait écouté, il n'y aurait pas un niveau au monde de sainteté auquel je n'aurais pas pu l'amener. Regardez ce que Rabbi nous dit. Rabbi nous te dit il n'y a pas un niveau où il ne peut pas t'amener si tu l'écoutes. Donc c'est la seule chose qui nous manque, c'est d'écouter. Écoutez-moi, l'écouter le filon, l'écouter à la ronde. Il faut l'écouter, c'est tout. Il faut l'écouter, les deux. Tu écoutes et en même temps tu l'écoutes, les deux. Tu fais ça. Il faut écouter, il faut demander à Hachem d'avoir le mérite de se rapprocher du tzaddik, d'avoir le mérite de se rapprocher de Rabbeinu. Il faut demander tous les jours dans la Hitbodedut des doutes. Rav Shmuel Shapira, il avait, dans son Hitbodedut des doutes, il avait 2 choses. Il priait pour ses enfants, pour que ses enfants ils soient toujours dans la sainteté, sa descendance, et prier pour se rapprocher de Rabbeinu. C'était ça le Ikar de Saïd Bodedut qu'il faisait. Prier tous les jours que j'ai le mérite de me rapprocher de Rabbi Nachman.
On ne connaît pas Rabbeinu. Regarde ce que tu te dis. Il te dit, moi, je peux t'amener à des niveaux les plus élevés qui existent si tu m'écoutes. Donc, si maintenant on voit qu'on est dans l'état où on est, c'est parce qu'on a un problème d'écoute, c'est tout. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas. Et même si on n'écoute pas comme on doit l'écouter. Si on l'écoutait comme on doit l'écouter, on aurait changé. Il y a beaucoup de choses qui auraient changé chez nous. Donc, c'est là où il faut s'investir. Il faut prier pour ça, parce qu'on ne sait pas. Voilà, nous, on croit que voilà, on fait ce qu'on peut, on fait des efforts, on essaye de mettre des gens sérieux, ils font des doutes tous les jours. Il y a des gens qui sont sérieux, ils font des doutes tous les jours, le tikkun haklali, ils vont mikvé, ils essayent de faire les sortes de Rabbeinu, tu dis la halakha tous les jours. Mais sache que il y a beaucoup de choses que tu ignores complètement. Tu ne sais même pas que ça existe, tu n'as même pas commencé à toucher un petit peu. Tu sais rien, même tu fais tout ça. Sache que derrière tout ça, il y a une conscience, tu peux t'élever énormément. Il faut profiter du passage sur terre. Rabbeinu, il peut t'optimiser au maximum. Rabbeinu, il dit, moi, je veux faire de vous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde depuis Bereshit. Il n'y a jamais eu des tzadikim comme ça. Regarde Rabbeinu ce qu'il veut faire de nous. Et s'il te dit ça, c'est parce qu'il peut le faire. Seulement, il faut que tu cherches, c'est tout. Il faut que tu cherches. Tu vois, même, tu prends Ruth à Moabite, voilà, elle est Moabite et tout, mais elle a amené le Mashiach. Elle est Moabite, c'est-à-dire de l'endroit d'où elle part, il n'y a pas de Mashiach là-bas, c'est les poubelles du monde là-bas, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'endroit de la perversion, de destruction totale et tout. Mais elle a cherché B'Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh, elle a dit à Naomi, moi, je te quitterai jamais. Jamais je vais te quitter. Pas la peine d'essayer de... Je vais jamais te quitter. Ra'ata ki mit'ametzet lalechet. Elle faisait des efforts pour la suivre. Elle a arrêté de la repousser et elle a commencé à s'occuper d'elle. Et c'est elle qui l'a orientée. C'est elle qui lui a dit, tu vas aller chez Boaz, tu vas faire comme ça, tu vas comme ça, comme ça. C'est comme ça que le Mashiach vient. C'est par ce chemin-là. C'est le chemin des gens qui viennent à la base d'endroits où ils sont perdus complètement et ils ont le mérite d'écouter le tzaddik. Et en fait, plus quelqu'un il est perdu et plus il a des chances de pouvoir écouter le tzaddik. Parce qu'il est perdu, justement. Son niveau de perdition, c'est ça qui lui donne la possibilité d'écouter le tzaddik. Pourquoi maintenant, dans le 6e mendiant, pourquoi il demande le mendiant, il demande, c'est tous ceux qui sont là-bas, c'est des grands tzaddikim qui sont là-bas, qui parlent avec eux, qui leur dit qu'est-ce que tu peux faire. Déjà un tzaddik qui peut ramener une flèche qui est partie et tout, c'est des très grands tzaddikim. Alors, il demande, est-ce que maintenant, quel tzedaka tu donnes? Il dit, moi je suis un bal tzedaka. Il dit, quel tzedaka tu donnes? Il dit, le maaser. Il dit, le maaser, tu peux pas la soigner parce que tu ne veux pas arriver là où elle est. Parce qu'avec le maaser, tu vas pouvoir passer une seule barrière d'eau. Et il y en a 10. Pour les passer les 10, il faut que tu donnes les 10 sortes de tzedakot. Et comme ça, chacun, il lui montre qu'il ne peut pas. Et elle reçoit les 10 flèches. Et elle passe toutes les murailles en eau. Et elle arrive derrière. Comment maintenant, lui qui était un tzaddik, il pouvait passer qu'une seule, et elle, c'était pas une tzaddikette du tout, elle était mariée avec un rachat, elle est mariée avec ce roi-là qui était un rachat, Gamour. Donc c'était pas une tzaddikette du tout. Elle a reçu les 10 flèches, et en recevant les 10 flèches, elle a passé les 10 murailles. Et elle a le mérite qu'il s'occupe d'elle. Il aurait pu dire, ah ben, débrouille-toi, c'est tout. Tu as voulu ça, tu as choisi ça dans ta vie, débrouille-toi. Non, sache que justement, parce que tu as reçu les 10 flèches, tu es dans le niveau d'aptitude le plus élevé pour te rapprocher du tzaddik et pour écouter le tzaddik. Parce que tu n'as plus rien à perdre.
n'as plus rien à perdre. Parce que tu ne comprends rien, tu ne sais rien, tu n'as rien du tout. Tu es prêt, tu es prêt à ça. Yeshua Benoun, il est prêt. Il est prêt à devenir mon cher Rabbeinu. Parce que le Yeshua Benoun qu'il est, il n'y a plus rien. Donc qu'est-ce qu'il devient? Il devient mon cher Rabbeinu. Il devient mon cher Rabbeinu, que mon cher Rabbeinu, à travers lui, va faire ce qu'il a à faire. Mais ça, chacun d'entre nous peut faire ça. C'est pas Rabbi Nathan, c'est pareil. Rabbi Nathan, c'est un chercheur. Il était perdu. Il était perdu complètement. Il a essayé chez les Lituaniens, il a essayé chez les Chassidim, il a été partout. Jamais, il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas. Il était brisé, il pleurait, il n'était pas bien du tout. Il savait qu'il manquait quelque chose, il ne trouvait pas. Quand il a trouvé Rabbeinu, ce qu'il lui a dit, Rabbeinu, il a commencé à le faire. C'est tout. Il n'y avait plus de Chokhma, il n'y a plus rien. Rabbeinu l'a dit comme ça, c'est tout. C'est tout. Il a jeté tout ce qu'il pouvait avoir comme conclusion dans sa vie, de savoir ou de trucs, et tout ça, il a jeté. Donc, il faut savoir que quand on passe par des héridotes, quand on descend, en fait, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous enlever ce qui nous empêche de nous rapprocher du tzaddik. Parce que ce qui t'empêche de te rapprocher du tzaddik, c'est ta réussite illusoire. La réussite illusoire que tu as, tu crois que tu as compris quelque chose, tu crois que tu as réussi quelque chose, c'est ça qui t'empêche de te rapprocher de lui. Quand tu viens chez lui, tu dois venir comme un Ani, quelqu'un qui n'a rien. Tous ces tzaddikim, c'est tous pourquoi Rabbeinu nous l'a raconté, cette mendiants. Parce que c'est des mendiants. Maintenant, tu ne les vois pas dans le conte qu'ils sont des mendiants. Tu ne vois pas un moment qu'ils ont une attitude de mendiants. Mais c'est des mendiants. Parce qu'ils ont compris que ça y est, on va devenir des mendiants, c'est tout. C'est comme ça qu'on va arriver. Et si on vient comme des riches, moi je sais des choses, tu sais. Ok, tu sais des choses, alors vas-y, fais ce que tu sais, c'est tout. Tu crois que tu sais faire des choses, alors fais-les, c'est tout. On verra. Rabbeinu, tout celui qui rentrait chez lui, la première chose qu'il prenait, c'est qu'il le mettait par terre, tout de suite. Il dit, tu sais rien, c'est tout. Tu sais rien, tu ne sais pas étudier, tu ne sais pas prier, tu ne sais rien du tout. Et une fois qu'il était comme ça, après, il commençait à le construire. Voilà. D'abord, tu vois, tu fais une remise à zéro, c'est tout. Tu fais d'abord une remise à zéro. Si tu veux maintenant installer une nouvelle version du programme, elle va t'enlever ce qu'il y avait avant. C'est tout. Si tu ne peux pas mettre l'ancien et le nouveau. C'est le nouveau, il a et il ne peut pas aller avec l'ancien. Donc ça va se renouveler complètement. Donc quand on descend aussi, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Parce que quand on a des héridotes, en fait, Rabbi Nathan, il dit, toutes les héridotes que tu as, à chaque fois que tu descends, c'est juste parce que tu as commencé un peu à t'installer dans des choses. Tu as commencé à croire, ouais, maintenant, ça y est, j'ai compris, ouais, ça. Tu as compris, attends, comment tu vas voir, tu n'as rien compris du tout. Parce que si tu as compris, c'est grave. Tu vas croire, après, tu vas commencer à faire des fantasmes avec ce que tu as compris. Il faut toujours qu'on t'annule ta compréhension. Alors, soit tu es capable toi-même de l'annuler par ta conscience, ta tfila, par tes chatzot, par ce que tu fais, tu es capable d'annuler ta connaissance. Et sinon, on va t'aider à l'annuler. Tu vas descendre, c'est tout, dans l'obscurité. Et là-bas, tous tes repères, ils vont partir. Et une fois que tes repères, ils vont partir, voilà, on peut s'occuper de toi. Rabbi Nathan dit, même un médecin, quand il va chez le médecin, il ne peut pas lui dire, je connais, moi. Lui, il a besoin d'être soigné par quelqu'un, il ne peut pas se soigner tout seul. Maintenant, tu vas arriver chez le tzaddik, il faut du bitoul. Soit ce bitoul, tu le fais par toi-même, soit on va t'aider à le faire. Mais c'est mieux de le faire de toi-même. Même les bisionotes de Torah Vav, Rav Nachman, il dit, comment ça se fait que maintenant, pour faire tchouva, j'ai besoin que quelqu'un me fasse des affronts? Parce que celui qui te fait un affront, ça va lui coûter cher, le pauvre. Alors maintenant, à quelqu'un, il va avoir des problèmes pour que toi, tu fasses tchouva. Il t'a fait un affront, et toi, tu vas faire tchouva. Avant, Nachman, il dit ça vient parce que toi, tu ne te fais pas des affronts toi-même. Si toi-même, quand tu fais de des doutes, tu fais des affronts, personne ne va te faire des affronts. Si toi, à toi-même, tu dis, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? C'est ça ma vie, c'est ça la vie, c'est pour ça que tu es là, etc. Si toi-même tu te faisais ça, il n'y a personne qui te fera des affronts. Les gens qui te font des affronts, c'est parce que tu ne le fais pas toi-même. Alors, il y a quelqu'un de l'extérieur qui va le faire. Ce qu'on vient apprendre, chez Rabbeinu, c'est le bitoul, de comprendre que
il y a une plus grande réussite à s'inclure dans le tzaddik que de vivre par sa propre intelligence à soi. Tu vas arriver à des choses beaucoup plus grandes. Yoshua Benoun, il arrive à des choses beaucoup plus grandes. Eliezer, il arrive à des choses beaucoup plus grandes. Jamais Eliezer, il serait arrivé à des miracles, des choses comme ça, s'il n'était pas Eved Avraham Anochi. Il n'avait pas dit, je suis un serviteur d'Abraham, c'est tout ce que je suis. Pourtant, il pouvait jouer, il lui a donné de la richesse, il avait des trucs en or, c'est-à-dire il est venu avec du matériel, il n'est pas venu comme un Eved. Il est venu pour chercher Rivka, il avait des cadeaux à offrir, etc. Il aurait pu dire, voilà, je cherche un chidour pour quelqu'un d'important, et les gens, ils auraient vu sa richesse, tout ça. Il aurait pu prendre croire qu'il était quelqu'un. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit, Eved Abraham Anochi, j'ai rien. Moi, j'ai rien. Tout ça, c'est à lui, j'ai rien du tout, moi. Dès qu'il a dit ça, ça commence les miracles. Il n'y a que des miracles. Et Rashi dit que dès qu'il a dit ça, il est sorti de sa situation de Eved, où il était maudit, il est sorti de Harour, il est devenu Baruch, il est venu béni. Tu peux sortir de toutes les situations par l'inclusion dans le tzaddik, tu peux sortir de tout le mal, de tout, absolument tout. Tout réparer par l'inclusion. Et c'est ce qu'il fait ce qu'il dit ici cette Torah, c'est-à-dire cet enseignement-là. Ce sont des choses très profondes, le Nyan du Hibour et tout, c'est des choses qui sont très profondes. Mais tu vois que par l'inclusion, tu peux arriver à des choses extraordinaires, beaucoup plus que toute l'intelligence que tu vas pouvoir développer de par toi-même. Toute la réussite à laquelle tu peux arriver dans ta vie de par toi-même, c'est même pas un milliardième de ce que tu peux arriver en quelques heures de rapprochement au tzaddik. Rabbi Nathan, il dit, ce que nous, on parle, les Breslev, un mercredi dans la semaine, les plus grands tzaddikim, ils ne le voient pas dans le Gan Eden. Les plus grands tzaddikim, ils ne voient pas cette Torah dans le Gan Eden où ils sont. Et nous, mercredi, on parle de ça comme ça, des tam comme ça. Parce que c'est la Torah du tzaddik. C'est des choses qui sont extraordinaires. Une fois, j'étais dans le Shiva Brachot d'un Baal Tshuva, mais un Baal Tshuva frais. Moi, ça faisait peut-être 1 an ou 2 ans qu'il a fait Tshuva. Il était marié, il s'est marié, il était Shiva Brachot. Et celui qui lui a fait le Shiva Brachot, c'est un rave important. Quand il lui a dit de parler, quand il a commencé à parler, le rave, il n'a pas compris. Il a dit, mais d'où il sait? C'est impossible que cet homme-là, il sache ça. C'est impossible. Comme il est construit là, la carrosserie, elle ne peut pas avoir un moteur comme ça. C'est impossible. Impossible. Et Mamash, il a compris qu'en fait, ce qu'il disait, ce n'était pas de lui. C'était parce qu'il était branché sur un endroit. Quand j'étudie au début, je suis arrivé à la yeshiva, j'étudiais avec le Rav Besançon. Il n'y avait pas des gens, j'étudiais tout seul avec lui. Alors on étudiait Chavruta comme ça, et on parlait, on parle. Alors souvent il s'arrêtait, il me dit, tu vois ce que tu dis là, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Ce n'est pas toi qui dis ça. Tu ne sais pas ça. Ça ne vient pas de ton cerveau. Il y a quelque chose qui passe par toi, et ça sort de ta bouche. Mais toi, tu ne comprends rien à ce que tu es en train de dire. Ce n'est pas toi qui dis ça. Quand tu es attaché au tzaddik, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des paroles qui viennent en toi. En fait, toute ta vie, elle est drivée par le tzaddik. Tu vas vivre des choses extraordinaires, mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. C'est-à-dire que tu ne comprends pas, tu ne maîtrises pas. C'est rien que par la connexion. Bezrat Hashem. אשרנו מה טוב חלקנו מה נעים גורלנו 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 אשרנו מה טוב חלקנו מה נעים
Shalom à tous et à toutes. Et les massés, on va pas. Est-ce qu'on est vendredi? Donc, vendredi. Motzei Shabbat, Bezat Hashem. Motzei Shabbat, Bezat Hashem. Il y a quelqu'un qui demande si Pierre est bien arrivé à Ouman. Il y a Pierre ici. Donc on se retrouve Motzei Shabbat pour Sipurim Masiyot à 4h, Bezat Hashem. C'est Naftali. Ah, ben oui, il est bien arrivé. Il est là depuis un moment. Ouais, très bien arrivé, pas de problème. Shabbat Shalom, tout le monde, et Bezat Hashem. Motzei Shabbat, on se voit à 4h.